Shalom à tous, on continue. Je vous rappelle qu'on est dans les lois des tfilines. C'est le Siman Café 25e chapitre. Aujourd'hui, on est dans l'Alacha Mem Bet 42. Mish'en tfilin shel Rashi. Oh, tu n'as pas des tfilines de Rashi. Tu les as donnés un sofer pour les vérifier. Vesh lo tfilin shel Rabbeinu Tam. Mais tu as les tfilines de Rabbeinu Tam. On parlera de Rabbeinu Tam, très important. Il y a un chapitre qui est consacré à Rabbeinu Tam, donc on expliquera tout à ce moment-là. Im yamtim. Et si tu attends. Si tu attends qu'on te prête des tfilines de Rashi, il y a Vorzman Tfila, tu vas perdre la prière. Au Shelo Imsa Minyan Acher, où tu ne trouveras pas d'autres Minyan. Alors regardez dans ce cas-là, Yanya Tfilin Shel Rabbeinu Tam, tu mettras les tfilines de Rabbeinu Tam Bli Bracha. Je vous rappelle qu'on ne fait jamais la bracha sur les tfilines de Rabbeinu Tam. Vite Palel, et tu pries avec le Tibour, au moins tu as des tfilines. Veiten Bedato. Et tu te débrouilleras la sig pour atteindre Bemeshachayom dans la journée. Tfilin shel Rashi, qui est la nichan pour les mettre, dans ce cas-là avec bracha. Velikro et relire le Krat Shema. Même Gimel. Misheshlo tfilin shel Yad shel Rashi. Ouh là 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 là. Qu'a compliqué là. Vous avez, je ne sais pas comment c'est possible, mais tout est possible les amis. Tu as les tfilines de bras de Rashi. Ou tfilin shel Rosh shel Rabbeinu Tam. Ou tfilin de la tête de Rabbeinu Tam, ou le contraire, ça ne change rien. Alors si tu arrives à emprunter des tfilines, aussi de tête de Rashi, pour avoir les deux pareils, il y a nichem, dans ce cas-là tu mets les deux, pour que tu puisses prier avec le tzibour et les tfilines. Vaiten bedato bemeshechayom, et tu donnes ton esprit dans la journée. La sik tfilin shel Rosh shel Rashi, c'est que dans ce cas, tu mets au moins les tfilines du bras de Rashi, la tête de Rabbeinu Tam, et dès que tu peux dans la journée, tu retrouves de la tête de Rashi. En gros, débrouillez-vous pour mettre les deux bons. La nicham bebracha, et tu referas la bracha. Imimela, si de toute manière, en lefanav tfila, t'as pas de tfila betzibour, ve'achol amtin, et tu peux attendre jusqu'à ce qu'on atteigne les tfilines de la tête de Rashi, Adif, il vaut mieux attendre et faire la prière avec les deux tfilines de Rashi. C'est un peu dangereux ces cas-là, parce qu'on peut, chas de shalom, s'embrouiller. Même Dalet, qui va d'aimer fourrage Torah, étant donné que l'explication écrite dans la Torah, Tama, la raison expliquée de la misa des tfilines. C'est quoi la raison des tfilines? C'est écrit dans la Torah. Et là, il cite le pasuk. Les manti et Torah Hashem beficha, on dit d'ailleurs tous les matins dans Vaïdaber, pour que la Torah d'Hashem soit beficha dans ta bouche. Kibiat razaka, car avec une main forte. Otziach Hashem et Mitzraïm, Hashem, tu nous as sortis d'Égypte. Arrêt, chez l'eau ou tout ça gamatara, on n'atteint pas le but, chez le mitzvazo, basiata belo kavana, quand on la met sans kavana. C'est qu'il faut l'intention quand on fait la mitzvah des tfilines. Velachen, yesh lechaven banachatam, c'est la raison pour laquelle on doit avoir la kavana quand on les met pour la mitzvah des tfilines. On doit avoir l'intention de faire la mitzvah des tfilines. Que quoi? Chez Tzivan ou Akadosh Bokhu qu'Hachem nous ordonnait. Léania Charba parashiot, de mettre les 4 parachiotes. Shesh Ben Michoud, où il y a l'unité d'Hachem, Vitziat Mitzraim. C'est qu'il faut penser à l'unité d'Hachem et à la sortie d'Égypte. À l'Azroa, Kenegad Alev, on met les tfilines du bras face au cœur, on soumet notre cœur à Hachem. À la roche, Kenegad Amoar, on met sur la tête, sur le cerveau. Kede Sheniskor, pour qu'on se rappelle Nissim Veniflot, les miracles exceptionnels. Shassaïmanou qu'il a fait avec nous. Shem Mori Malichudo qui montre l'unité d'Hachem. Va Shealo Akoach HaMemshala qui lui donne la Memshala, la domination, Bailionim, dans ce qui est supérieur et inférieur, la Sod Kertsono et de faire, Hachem il fait ce qu'il veut. Vishabed et de soumettre à la Neshama qui est dans le Moach. Ici on a une preuve, c'est écrit clairement dans le Shranon que la Neshama, notre âme, elle est dans le cerveau. C'est pour ça qu'on met les tfilines sur la tête, pour soumettre notre Neshama à Hachem. Vegam Alev et le cœur, Shu Ikar Atavot, qui est la source des pulsions, des désirs. Ou basé grâce à ça, Iskor Aboré, on se souvient d'Hachem. Ve'amit Anaota, on va réduire les plaisirs. Ou Bedi Avad, Imchiven Rak Lesha Mitzvah, si ça fait que pour la Mitzvah, Yatsa, tu es quitte. Résumé. Ce qui est indispensable, c'est de penser à la Mitzvah. Le mieux, les amis, c'est de penser à l'unité d'Hachem, qu'Hachem, il a créé le monde, il a sorti d'Égypte. Tu soumets ton cœur, tes passions à Hachem, et tu soumets ta neshama, tes pensées à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les kavanot qui sont
nécessaires pour bien faire la mitzvah des tefilin. On continue. Même he. Yaner tefilin chez la techila. Alors d'abord on met les tefilin du bras. Vachakar et après de la tête. D'où on apprend dans la Torah, les amis. D'où on apprend que d'abord il faut mettre le bras. Où c'est écrit? C'est écrit, dirtiv. Ou kshartam leot aledecha. D'abord le verset dit que tu l'attacheras d'abord sur ton bras. Donc l'ordre du verset c'est d'abord le bras, après ta tête. Et la chakar et après, avayototafot ben enecha. Tu seras comme un fronteau entre tes yeux. Donc de là on apprend que ça doit être dans cet ordre-là. Même vav. Nusach habracha. La version de la bracha c'est Asher kideshan ou bezota vetivanu. Les aniyar tfilin, les aniyar qui on pose, on met les tfilin. Ve'av shekatuv batora. Et bien que dans la Torah c'est écrit ou kshartem c'est tu les attacheras. En mevachim belashon kshira. On fait pas la bracha quand on l'attache. Et là belashon l'aniyar, la bracha c'est de mettre. Charé puisque ikar mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est pas de l'attacher. Mais chez Utfilin, Munachim, l'essentiel c'est qu'il soit posé. Évidemment qu'on va l'attacher, évidemment que la bracha on va voir avant de l'attacher. Mais l'essentiel c'est que les tefilin soient posés. Même Zaïn. Imta, si tu t'es trompé. Ou birech ala tefilin shel yad. Al mitzvah tefilin. Waouh. Si tu t'es trompé. Bon, faut vraiment être fatigué, mais tout est possible, les amis. T'as pas bien dormi la nuit, tu t'es trompé. Au lieu de dire la niar tefilin, t'as dit al mitzvah tefilin. C'est ce que les Ashkenazim font sur la tête. O shebirech, ou alors t'as dit al anachat tefilin. Qu'est-ce que vous faites? Alors, imiska, torque et des dibour, si tu t'en souviens. Torque et des dibour, c'est 2 secondes. C'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Si tu te reprends tout de suite, Yetaken, tu répares. Viomar, la niar tefilin, par exemple, t'as dit les niar tefilin. C'est bon. Parce que je me suis repris dans les 2 secondes. Maintenant, imavar zman, si tu as dépassé les 2 secondes, chez le torque et les dibour, on refait la bracha ou pas, les amis? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien répondu. Lo yazor levrer, on ne refait pas. Comme c'est un doute, peut-être qu'on est quitte, on ne refera pas la bracha. Même chet. Yiver l'aniar bekamats, on dit un kamaz, donc les haniar. Et pas un patar, c'est-à-dire comme ça. Kamats, c'est comme ça. Viad gesh alamed. Ok. Même tête. Ipoga beshel rosh techila. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Cette question, plusieurs fois les gens de ma synagogue, donc peut-être vous aussi, sont embrouillés. Je vous pose une question. Si vous avez touché par erreur tefilin de la tête, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y en a plusieurs personnes de ma synagogue qui ont dit ah bah comme j'ai touché la tête, on met la tête. Non, vous avez confondu, ils ont confondu avec le talit. Quand dans la pochette j'ai le talit tefilin, je touche les tefilin, là je dois mettre les tefilin avant le talit. Mais par contre, on ne pourra jamais mettre le tefilin de la tête avant le bras. Donc même si tu as fait l'erreur, tu as touché en premier tefilin de la tête, tu es obligé d'abord de mettre tefilin du bras. Ce qui est dit ici, c'est le Shulchan Aruch, il n'y a pas de discussion là-dessus. Impaga beshel rosh techila, si tu as touché d'abord tefilin de la tête, c'est-à-dire que la vire, tu es obligé d'enlever la mitzvah, la vire c'est l'enlever, à l'ota mitzvah, tu les poses, via niar, et tu mettras chez liad, tu mettras les tefilin du bras en premier, va chakar shel rosh, et après de la tête, parce que c'est le passouk qu'on apprend du verset. Va noten tefilin et tochatik, voilà, maintenant, celui qui met les tefilin dans le sac, imoutik tsar, si c'est un sac qui est serré, iten et tefila shel rosh techila, alors d'abord on range le tefilin de la tête, la iten et tefila shel yad, et donc tu t'arranges pour que tu prennes en premier toujours les tefilin du bras, kedé shel machorat, pour que le lendemain, Yvga, tu tous en premier du bras, donc vous le rangez comme vous voulez, mais vous arrangez pour qu'en premier vous prenez tefilin du bras. Vimoutik rachav, et si c'est un sac qui est large, iten et ayad biyad yamin, on mettra le tefilin du bras à droite, Veshel rosh à gauche, on prend toujours en premier la droite. Kedé shel machorat, pour que le lendemain, bet shel okar, quand tu prends les tefilin, donc tu prends à droite, Yvga, tu vas toucher en premier les tefilin du bras, Amunar, qui sont posés, Betsad Yamin, du côté droit, Keneged, face à toi. Bon Hachem, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt à tous et à toutes.